Alors, nommé à la tête du CNAF pour une redynamisation, ou comme on a l'habitude de le dire, des CEDAF New Look, et pour un renforcement de la proximité communautaire, on a jugé utile de faire un diagnostic organisationnel de ces structures au niveau des concentrés qui sont les démembrements du CNF, notamment les CEDAF. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis pour le partage des rapports de cet état des lieux des 13 CEDAF. L'état des lieux qui est fait en deux phases. L'un portant sur le rapport des consultants, notamment ce rapport qui est le fruit de l'atelier Tony Thiès pour un premier diagnostic organisationnel, mais avec un second rapport aussi qui est la synthèse des missions de terrain qui ont permis de faire l'inventaire et des structures, mais aussi de toutes les parties prenantes ou bien les acteurs qui interviennent dans les CEDAF. Madame, on sait pertinemment que les CEDAF sont des leviers puissants pour la promotion de la femme et des femmes et des jeunes filles. Aujourd'hui, comment faire pour relever les défis qui se présentent à vous? Alors, ces CEDAF sont des leviers indispensables, je dirais même incontournables, dans l'autonomisation de la femme. Alors, pour relever ces défis-là, comme on l'a dit tantôt, il faut marquer la rupture. Comment marquer la rupture? Rendre d'abord visible l'action des CEDAF et renforcer cette proximité communautaire à travers une forte sensibilisation autour de l'action des CEDAF pour tout simplement amener ces femmes, ces jeunes filles déscolarisées, ces jeunes filles non scolarisées à fréquenter ou à mieux fréquenter les CEDAF pour tout simplement bénéficier de ces formations, de ces renforcements de capacités qui tout simplement pourront les mener à une autonomisation socio-économique, je dirais. Et quels sont les défis auxquels sont confrontés les 13 CEDAF que vous avez visités? Ces 13 CEDAF sont confrontés à des défis divers, n'est-ce pas, par rapport au matériel de formation, parce qu'il faut du matériel moderne, autant pour moi, parce que quand on veut innover, sortir des sentiers battus, diversifier les métiers qui se déroulent dans ces structures-là, il faut aller aussi vers la modernisation du matériel, mais aussi, n'est-ce pas, affecter un personnel qualifié. Mais aussi, je le précise, tout à l'heure, le DC l'a mentionné dans son propos, n'est-ce pas, l'autorité a déjà donné, n'est-ce pas, la permission ou l'autorisation à tous les acteurs qui doivent, n'est-ce pas, intervenir dans ce travail pour permettre à ces structures d'aller vers une redynamisation nouvelle ou tout simplement vers un nouvel horizon. Dernière question, on a toujours limité les femmes et les jeunes filles dans les centres à la couture. Aujourd'hui, faut-il révolutionner la mécanique, n'est-ce pas? Bien évidemment. On l'a dit tout à l'heure, sortir des chantiers battus, c'est-à-dire pour innover. L'existant, certes, on ne l'enlève pas, mais on s'appuie sur l'existant pour innover. Et pour cette innovation, comme on a l'habitude de la dire, le métier n'a pas de genre, le métier n'a pas de sexe. Alors il est temps, en plus de la couture, en plus de la teinture, de la sérigraphie, de la broderie, entre autres, ces métiers exclusivement dédiés aux filles dans les CEDAF, aller vers d'autres formes de métiers, notamment la mécanique, la métallurgie, entre autres, et d'autres métiers liés aux énergies renouvelables. Madame la directrice, est-ce que vous pouvez revenir sur les sollicitations? Combien de femmes et de jeunes filles ont bénéficié des services du CEDAF? Alors, l'année dernière, l'on peut dire que 4426 femmes ont bénéficié des formations, n'est-ce pas, dispensées dans les CEDAF. Mais la demande est plus forte que l'offre. Parce que tout simplement, il n'y a pas autant de CEDAF que de départements,
Mais je le précise et je le souligne, et c'est une précision de taille, l'autorité veut aller vers la généralisation des CEDAF, c'est-à-dire 46 CEDAF dans 46 départements pour bénéficier à toutes ces femmes-là, à toutes ces jeunes filles, n'est-ce pas, des interventions du CEDAF pour leur bien, mais tout simplement pour un devenir socio-économique de ces dernières. Madame.